L'après, c'est long. L'après, c'est très, très long, on se remet, ensemble et aussi chacun de son côté, et l'après, c'est très, très long, très, très, très long, c'est très, très long et ça, on nous le dit pas ça, on a l'impression qu'une fois qu'on est sorti de l'hôpital, bon, bah, c'est bon, c'est fini, plié, merci, ciao et en fait, oh là là, la rémission, la vraie, de vraie, la vraie, elle est ça dure, enfin nous en tout cas ça a duré, moi je considère que c'est quelque chose qui a duré entre 2 et 3 ans. Voilà, on est à peu près sortis. Et encore que, on pourrait dire qu'on est en queue de choses, en queue de trucs. Le fait de récupérer physiquement, alors nous on a eu beaucoup de chance, elle a pas eu d'escar, elle a pas eu de alors elle a eu besoin d'un peu de dialyse pendant, quelques semaines rapidement parce que les reins aussi étaient un peu abîmés. Mais voilà, grosso modo, on se demande quelles vont être les séquelles, et cetera et bon, nous, on a eu de la chance, il y a pas vraiment eu de séquelles physiques, sauf si, il y a les cicatrices. Les cicatrices, ça, on m'y a pas préparé non plus. On m'a pas forcément dit que j'allais récupérer ma femme abîmée. C'est bête à dire, hein, mais on peut peut-être s'en douter, mais on peut aussi se dire: «Bah, ouais, mais puisque maintenant, à partir du moment où on sait qu'elle va s'en sortir, c'est un peu ce qui arrive juste derrière». On se pose la question, bah oui, mais du coup, bah, ça veut dire que c'est bon, tout est bon et que c'est OK, ah bah, les reins, on sait pas trop, hein et puis, on enfin, hein, elle est jeune, allez, faut y croire et elle a eu, alors, en plus, elle a eu l'effet postpartum donc elle a perdu ses cheveux quelques mois après. Elle pouvait pas marcher évidemment, pendant quelques semaines, mais finalement tout ça s'est passé relativement vite. Finalement, à l'échelle, et on comprend, ça se gère assez bien, j'ai envie de dire. La séquelle, voilà, bon, tu faible, bon, pas marcher très vite, puis où les choses reviennent et ça, c'est bien parce que en fait, chaque jour est meilleur que la veille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, mentalement, ça marche pas comme ça. Mentalement, c'est: ça va mieux, retour en arrière, ça va mieux, retour en arrière, ça va mieux, retour en arrière. Et ça, c'est long et c'est très, très long. C'est très, 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 très long. Donc ça par contre, j'avais pas été préparé. Heu, faut avoir, ouais, faut avoir les reins solides quand même, hein. Pour ma part, à partir du moment où ils allaient la réveiller, heu, quand bien même elle aurait pu avoir, des séquelles et cetera, c'était à ce moment-là. C'était dire: «Non, si, si, c'est bon. Là, on est» enfin, sauf, bien sûr accident, voilà, elle va en sortir maintenant. Vous avez le droit de vous réjouir, hein, c'est super, mais vous avez pas de temps à perdre dans votre préparation, en fait, dans votre préparation mentale. Parce que ce qui va arriver, ça va être très, très dur. Je parle pas de la rééducation, je parle vraiment de la suite, sur, le fait d'être, l'accompagnant, d'être, celui qui a vécu sans vivre. C'est-à-dire, moi je suis pas, celui qui a vécu le traumatisme, qui a été littéralement dans le coma. C'est pas évident, on m'a pas expliqué, juste ce que j'expliquais auparavant. C'est-à-dire que, alors attention, les gens vont pas être dans le même timing que vous. Quand vous vivez quelque chose d'extrêmement fort, les gens derrière, ils sont pas dans le même timing que vous. D'où l'importance, par exemple, de se faire suivre. Parce qu'en fait, il y a une dissonance, en fait, entre ce que vivent les gens, leur réalité et vous, votre réalité, leur besoin de parler, votre besoin de parler. Non pas que ce soit interdit, heu mais c'est vrai qu'il y a des gens avec des personnalités qui fuient comme la peste les discussions qui leur charrient trop d'émotions, d'autres qui vont être totalement à l'inverse, voilà, parle dis-moi en plus et cetera. Bon, peu importe, mais heu, se préparer à ça, ce socle, ce socle social, c'est cette différence, les gens disent quand vous gagnez au loto, les gens changent avec vous. Bon, c'est pas est-ce que c'est si surprenant? Mais les gens aussi changent un petit peu aussi avec vous quand vous vivez un traumatisme, au moins dans un timing, heu, au moins à court terme et peut-être même que à l'inverse, quand, on a plus ou moins récupéré, les gens considèrent que ça n'est que du passé. Ça n'est pas non, ça n'est pas que du passé, c'est aussi des choses qui font partie de soi. Ça fait partie de nous, en fait. Donc c'est pas que du passé.
c'est aussi des choses qui nous forgent et qui nous font. Quand les gens ils voient la personne et ça y est, elle marche, elle respire, elle rit et elle va bien, ah bah c'est bon, ouf. Et d'ailleurs, tout le monde se soulage de ce poids de c'est bon, on a tous eu très peur pour la personne, c'est bon, ok, maintenant c'est bon et presque on n'a plus envie trop d'en parler parce que ça a été trop lourd pour tout le monde. Et ça s'entend. Mais la personne là qui a été en réa, quand est-ce qu'elle a parlé de tout ça? Quand est-ce qu'elle a parlé avec sa famille, avec ses amis, euh, de ce qu'elle elle a vécu? Et il y a une dissonance là-dedans, dans le chemin, dans ce chemin de récupération. On a une personne qui a 1000 questions à se poser sur le sens de ce qu'elle a vécu, et des gens qui disent euh, bah ça y est, pour nous c'est fini en fait. Et ça, c'est une distance absolument énorme. Moi, j'étais en tout cas personnellement au milieu de ça, et puis finalement, bah, un peu entre les deux, un peu avec l'envie de «débriefer» entre guillemets de tous ces événements, mais aussi avec l'envie, avec cette pulsion un peu de vie de dire: Vas-y, on passe à autre chose», parce que c'était Dieu que c'était lourd et Dieu que c'était un chemin solitaire. C'est pas évident et c'est pas évident, de comprendre aussi que c'est un marathon en fait. C'est une vraie course de fond et que ce rôle-là, ouais, il est extrêmement prenant quand même. Très lourd et très prenant. Ah, personne m'a jamais expliqué ce que j'allais vivre moi avec cette personne-là et comment je pouvais l'accompagner au mieux. Alors ça, c'est peut-être dommage parce que finalement, en fait, peut-être que j'ai fait de la merde en fait dans mon soutien. Enfin, je veux dire, peut-être que j'ai pas eu la bonne approche, le bon angle. Ça aurait pu peut-être raccourcir cette thérapie ou peut-être que je l'ai allongée. Et j'en sais rien du tout. Ça c'est un aspect. On a eu après un aspect administratif qui a été extrêmement douloureux. Enfin, il y a eu des micmacs administratifs parce que bah, elle était enceinte, personnel soignant, parce qu'elle est infirmière, et elle a eu le Covid. Et évidemment, il y a jamais moyen d'avoir quelqu'un au téléphone. Dire attendez, histoire de cases là, ça ne marche pas chez nous. J'aimerais bien que c'est très bien. Moi, j'aime bien remplir des cases, hein. C'est rapide, c'est efficace. Que quand ça marche pas, ça marche pas. On a mis un an et demi à s'en sortir. On s'en est sorti, hein, mais ce chemin-là, c'était pour Aline un chemin où une administration froide et distante lui disait mais madame, vous n'avez rien eu. Et madame, oui, mais vous comprenez, vous rentrez pas dans la case machin. Oui, mais alors attendez, c'est pas pareil, ça fonctionne pas. Mais on s'en fout, nous. On s'en fout, nous. Nous, on est juste abîmés. Il n'y a pas quelqu'un. Enfin, on n'a absolument jamais eu aucun soutien. Se réveiller en pleine nuit avec des crises d'angoisse de dingue, m'appeler dans la journée parce qu'elle avait eu quelqu'un qui lui a dit mais madame vous n'avez rien eu, vous n'avez rien. Enfin bon, c'est une espèce de négation de sa propre réalité et qui est vécue comme une traîtrise en plus parce que quand ça vient de son propre employeur, c'est quand même une sacrée traîtrise. Et ben on se dit mais c'est un soutien. Et ça, franchement, pendant un an, ça a flingué Aline. Ça a flingué Aline. Sa psychiatre avait dû écrire à la PHP en disant vous êtes en train de flinguer quelqu'un. Voilà, c'est ça que vous êtes en train de faire. Bah en fait, c'est vrai qu'il y a un espèce de lâchage, j'ai envie de dire, après la réanimation. Voilà, maintenant la vie elle est sauve. Bah fais-en ce que tu veux. Enfin, débrouille-toi pour en faire un peu ce que tu veux derrière. Et c'est vrai que le chemin du patient en tant que tel, il n'est pas du tout fini à ce moment-là. On pourrait imaginer déployer quelque chose où il y a peu importe, une sorte d'interlocuteur qui moi, ma femme, elle a été voir son médecin traitant, aussi. Mais, après l'hôpital, le médecin traitant, le psychiatre, enfin, c'est quoi la prise en charge, en fait, du patient au global pour dire: «OK, est-ce que vous voyez bien un psy? Oui, d'accord, OK. Bon et physiquement, comment ça va? Du coup, vos reins, vos machins, votre sommeil, votre truc, votre alimentation». J'en sais rien, quoi, mais, hein, comment est-ce comme on sait que ça prend, voilà, 2 ans et je dis pas qu'il faut voir quelqu'un toutes les semaines, mais quelqu'un qui ait un peu une prise en charge un peu globale. Moi, je suis pas sûr qu'un médecin traitant, il soit, heu, enfin, ça peut-être qu'il peut être très bien, mais je veux dire, il est pas forcément adapté pour tout le monde déjà. On reprend pas une vie normale un jour, un beau matin.
Une vie normale, ça se reconstruit, ça se fait au quotidien, ça s'acquiert en se battant, il faut gérer le sommeil aussi. C'est aussi le fait qu'on a eu un enfant en même temps, hein, donc c'est tout ce que le sommeil, c'est pas pareil après. Le sommeil, c'est le premier truc auquel il faut faire attention. C'est radical.